Nous voilà de retour pour la deuxième partie de la vidéo sur la lumière et les troubles du spectre de l'autisme. Je vous ai parlé tout à l'heure de la lumière blanche. Maintenant, je vais faire un point sur la photobiomodulation, la PBM. C'est une thérapie encore expérimentale que l'on peut utiliser dans un traitement qui vient non pas guérir les troubles du spectre de l'autisme, mais en complément de toutes sortes d'approches et de prises en charge préconisées par la haute autorité de santé, comme l'orthophonie, la psychomotricité, l'ergothérapie, etc. Et je vous engage, si vous souhaitez pratiquer la photobiomodulation pour vous ou pour un proche, de vous orienter vers un médecin pour voir s'il n'y a pas de contre-indication. Mais qu'est-ce que c'est que cette photobiomodulation? Alors, c'est une thérapie qui va utiliser la lumière rouge et infrarouge. Cette thérapie ne va pas uniquement dépendre des photorécepteurs que nous avons sur les rétines de nos deux yeux, mais va être perçue, cette lumière rouge et infrarouge va être perçue bien sûr par nos yeux, mais également va être captée par l'ensemble de nos cellules, les cellules de la peau et les cellules nerveuses que l'on appelle les neurones. À l'intérieur de chaque cellule de notre corps, il y a des mitochondries qui vont capter cette lumière rouge et infrarouge et qui vont être stimulées. Mais qu'est-ce que c'est les mitochondries? Les mitochondries, ce sont des organites à l'intérieur de chacune de nos cellules. Qu'est-ce que c'est qu'un organite? Un organite, c'est un petit organe, il y en a de nombreuses sortes, et ces mitochondries, ce sont des petits organes qui vont gérer le stockage et la libération de l'énergie cellulaire, qui est stockée sous forme d'adénosine triphosphate, l'ATP. Donc, quand il y a une lumière rouge ou infrarouge, ces mitochondries vont être activées, vont être boostées. Et il va y avoir une réduction du stress oxydatif. On sait que le stress oxydatif est particulièrement important chez les personnes avec TSA. Donc si ce stress oxydatif est limité, grâce à la présence de lumière rouge ou infrarouge, c'est un net avantage. Ensuite, on pense que cette photobiomodulation va favoriser la plasticité neuronale. La plasticité neuronale, c'est la capacité d'acquérir de nouvelles compétences, de connecter de façon nouvelle des synapses et de connecter entre eux des neurones, d'augmenter sa capacité à la fois cognitive, émotionnelle, de mieux faire face à l'imprévu. La photobiomodulation, en général, va se pratiquer grâce à un casque, parfois avec des implants intranasaux. Ça, c'est à déterminer avec un médecin pour voir quelle est la méthode la plus efficace et celle qui vous convient le mieux ou qui convient le mieux à votre proche. Alors, les résultats observés sont une diminution des comportements dits agressifs et de l'automutilation, une amélioration de la qualité du sommeil, une amélioration de l'attention conjointe et de la sociabilisation, une amélioration de la concentration et une réduction de l'anxiété. Ce sont des résultats qui sont extrêmement encourageants. Pour faire le lien avec la vidéo précédente sur le rythme circadien et la lumière blanche, il va y avoir la possibilité d'utiliser la photobiomodulation au moment du coucher, de l'endormissement. Car avec ces radiations dans le spectre du rouge et de l'infrarouge,
la photobiomodulation va mimer les couleurs d'un coucher de soleil, donc de la partie du soir, et va être perçue par notre glande suprachiasmatique dont je vous parlais tout à l'heure comme étant le moment de sécréter de la mélatonine, et va aussi permettre aux mitochondries de se rendre compte que c'est le moment de limiter leur action, de limiter le boost d'énergie et d'entrer dans une phase de repos et d'apaisement. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.